Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, plus précisément sur la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Strasbourg contre Angers. C'est un match qui a lieu ce samedi 18 février 2023 à 21h pour le compte de la 24e journée donc du championnat de France de football de Ligue 1. Alors Strasbourg c'est le 17e qui reçoit Angers, le 20e, un match de bas de classement, les deux équipes doivent absolument gagner. Alors je vais revenir sur le classement de ces deux équipes, alors statistiques en Ligue 1, on verra tous les buteurs et les passeurs qui ont au moins 2 buts et 2 passes décisives pour ces deux équipes dans le championnat, on verra les 10 derniers résultats. Ça nous permet de définir la forme du moment et également les compositions d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si tout peut évoluer d'ici le début du match, ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, Strasbourg est donc 17e avec 18 points en 23 matchs, 3 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 27 buts pour, 41 contre, moins 14 de goal average. Alors, c'est vrai qu'ils étaient à un moment dernier, il me semble, ou avant-dernier, et ils sont en train de remonter petit à petit. Ils sont plus qu'à 1 point du premier non relégable, 3 qui est avec 19 points. De son côté, Angers est 20e avec seulement 10 points en 23 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 17 défaites, 19 buts pour, 48 contre, moins 29 de goal average. C'est très compliqué, ils ont 9 points de retard sur le premier non relégable. Il va falloir qu'ils enchaînent un grand nombre de victoires d'affilée pour pouvoir espérer se maintenir en Ligue 1, mais Angers a une saison très très compliquée. Les meilleurs buteurs. Alors pour Strasbourg, il y a quand même Diallo qui est 9e meilleur marqueur du championnat avec 10 buts dont un pénalty en 23 matchs. Et puis on a ensuite Kevin Gamero 20e avec 7 buts en 21 matchs. Pour Angers, le meilleur buteur c'est Sofiane Bouffal avec 4 buts dont 2 pénaltys en 13 matchs. Après il y a Unou et Salama avec 3 buts. Mais bon, il y a pas mal de joueurs à 2 buts aussi. Mais bon, c'est une équipe en bas de classement qui, marque, qui a des difficultés à marquer des buts. Donc c'est logique que dans ces stats, il n'y ait pas beaucoup de joueurs. Jean-Rick Nerbelnade, Bellegarde de Strasbourg qui est 13e meilleur passeur du championnat avec 4 passes en 19 matchs. Et pour Angers, on a Nabil Bentaleb et Sofiane Bouffal avec 3 passes décisives qui sont 26e meilleur passeur du championnat. C'est un peu pareil pour les deux équipes, même si côté Strasbourg, il y a quand même un peu plus de buts. Vous voyez, ils ont marqué 27 buts en 23 matchs alors qu'Angers de son côté en a marqué 19. Allez, les 10 derniers résultats pour Strasbourg. C'est donc 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 11 buts pour, 16 contre, moins 5 de goal average. Effectivement, sur les 5 derniers matchs de championnat, ils en ont gagné 2. Alors, le match à Lyon et le match à domicile contre Montpellier. Donc là, chez eux, ils ont perdu contre Toulouse 2 buts à 1. Mais c'est vrai que, voilà, contre Angers, ils avaient fait 0-0 en 32e de finale de Coupe de France et ils avaient perdu au tir au but. Strasbourg, ça va légèrement mieux, on va dire. Et puis bon, vaut mieux faire des victoires que des matchs nuls, ça rapporte plus de points. Pour Angers, sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, 4 nuls, 5 défaites, 6 buts pour, 14 contre, moins 8 de goal average. Alors il y a une tendance qui est en train de sortir, c'est vrai que Angers avait enchaîné, je crois, une 10 ou 12 défaites d'affilée en Ligue 1. Depuis, eh ben, ils viennent de faire quand même 2 matchs nuls de suite, même 3. Alors, le match nul de 8e de finale de Coupe de France, c'est contre Nantes, un partout. Ils ont perdu au tir au but, mais après Nantes en ce moment est en super forme. Mais en championnat, ils ont fait 0-0 à Lorient et un partout à la maison contre Auxerre. Donc il y a une tendance qui est en train de s'inverser. Et je dirais que les résultats sont un peu meilleurs pour eux. Et est-ce qu'ils ont trouvé une formule, en tout cas, pour déjà ne pas perdre et encaisser moins de buts, et puis essayer après peut-être de trouver la formule pour essayer de marquer et de gagner. En tout cas, Angers va beaucoup mieux, vous voyez, beaucoup mieux. Pour un dernier, ils viennent de faire 3 matchs nuls de suite. Donc ça va être intéressant. Les compos d'équipe possibles. Alors, ça peut bien sûr changer d'ici le début du match. Mais bon, pour Strasbourg, gardien 16, défense Guibert, Perrin, Doucouré, Le Marchand, Liénard ou Sobol. Milieu de terrain, Sanson, Sitch, Sissoko, attaquant Gamero et Diallo. C'est du 5-3-2. C'est très défensif, hein. Ça va jouer beaucoup la contre-attaque, hein. Pour Angers, gardien Bernard Denis, défense Valérie Untonji, Blazik, Doumbia ou Goulam, milieu de terrain Unou, Bentaleb, Capel, Abdelli, attaquant Sima et Nian. Alors là c'est du 4-4-2, on a du 5-3-2 face à du 4-4-2 qui est quand même qui fait un peu plus offensif côté Angers. Donc ça va être très intéressant les amis, en tout cas c'est un duel de bas de tableau, les deux équipes se doivent de l'emporter. Les deux équipes n'ont plus le droit quasiment à l'erreur, surtout pour Angers. Les amis, donc je vous donne rendez-vous ce samedi 18 février 2023 à 21h pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Strasbourg le 17e reçoit Angers le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.